Le comité bénévole a commencé l'année dernière. Au moment de l'anniversaire de AEVE, c'était le moment de penser à nous, bénévoles. Bénévoles choyés par les familles, c'est sûr, bien suivis par les psychologues, c'est certain, mais qui n'avaient pas de point de ralliement. Et maintenant, depuis 1 an, donc, on a ouvert ce comité de bénévoles qui permet à tous les bénévoles de France et de Navarre de communiquer, s'ils ont bien la boîte mail, de nous contacter, de nous envoyer des idées, de faire des échanges de lectures, de films, de bonnes méthodes, de soucis parfois. Donc mener ce comité de bénévoles qui, pour sa première année quand même, je vous dis pas la motivation, hein, vous la voyez comme moi, et c'est toujours fastidieux de répéter ce qui est écrit. On a bien travaillé sur tous les projets AEVE, pas trop sur les projets bénévoles, mais en fait ce sont les bénévoles qui sont quand même beaucoup investis. Donc la première action, on a fait l'année dernière un petit écho des bénévoles qui a été envoyé bien sûr par Internet. Et ensuite, Madame Delaprelle en a fait faire des photocopies qu'elle a mis dans toutes les enveloppes au moment des billets de tombola pour faire connaître le comité de bénévoles. On a participé largement et contribué au Tour de France, donc vous verrez comment. On a aidé au 2 avril à la journée mondiale sur l'autisme. Là, moi, je suis une fan et je suis la seule à le faire pour le moment, soutenir notre parrain 2015-2016, Dany Perret. Et je voudrais vraiment, pour tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui n'ont peut-être pas fait attention, de comprendre que, pour une fois, hein, je crois qu'AEVE avait un parrain et que ce monsieur, bel âge, bel homme, se dévoue corps et âme pour les enfants. Et il a relevé un défi qui n'existe pas, c'est-à-dire participer à 8 triathlons en 4 mois. C'est Ironman, voilà. Donc les hommes savent ce que c'est qu'un triathlon, les femmes peut-être moins, bien qu'il y a des triathlètes ici. Donc c'est 180 km de vélo, 42 km de course à pied, 4 km de natation. Et il fait ça 8 fois dans la foulée, et pour vos enfants. En même temps, il passe dans les radios régionales, il fait des articles. Et son bonheur, c'est d'avoir, le jour de la réunion, un enfant qui vient courir avec lui, ce qui est déjà arrivé 3 fois. Et au moins, comme on ne peut pas le faire, c'est que vos enfants, petits ou grands, autistes ou pas, lui envoyez des dessins, parce qu'il adore ça. Et on les fait paraître sur son site Facebook. Et vraiment, ça le ravit, parce qu'au moins, il a donné beaucoup pour nous. Pour vous et pour les enfants. Et sa fille est bénévole pour une petite Léna de Nantes. De Nantes, voilà. Et c'est comme ça qu'il nous a connus, par une petite Léna de Nantes. Donc le comité de bénévoles œuvre beaucoup pour Dany en parlant. On s'est occupé du fichier bénévole, mais là, j'ose même pas en parler. Donc on en parlera, je pense, en début d'année avec les psychologues. C'est un gros travail. Et maintenant, on va s'atteler avec mes amis nouvellement arrivés à travailler pour les bénévoles et communiquer, allez, 1 fois par an, ça sera déjà pas mal. Si on peut communiquer d'autres fois par votre intermédiaire, parents et psychologues, eh bien on le fera avec plaisir. Mais l'intérêt vraiment, c'est que toutes les informations qu'on peut avoir sur Paris vous redescendent rapidement, parce que les parents et les psychologues ont un gros travail à faire, et vous le faites très 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 bien. Mais quelquefois, les bénévoles, on peut aussi avoir d'autres envies, et communiquer entre nous et de vous passer à vous, parents et psychologues, des informations, c'est pas mal non plus. Donc un bel échange qui peut se faire et dont on veut faire profiter tout le monde. Voilà ce que je pourrais dire sur le comité. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Moi, je voudrais simplement enfoncer le clou de Catherine tout à l'heure, c'est-à-dire que je crois que si nous voulons nous faire entendre par les pouvoirs publics, c'est effectivement parents et bénévoles. Je me souviens qu'en 2007-2008, on est allé avec Catherine voir à l'époque le secrétaire d'État aux personnes handicapées, qui il a écouté. Catherine, il s'en intéressait pas beaucoup, mais il a écouté Olivier Mouton, que vous avez pour certains connu, qui était donc papa d'une petite autiste, et puis moi, qui était à l'époque donc bénévole, et me demandant ce que je faisais avec l'enfant et comment les séances se passaient. Et je me souviens qu'il avait même dit à son corps enseignant qui l'accompagnait, eh bien, écoutez, si vous ne savez pas quoi faire de vos enseignants qui n'ont pas de poste, voilà un poste tout trouvé. Pour vous dire que je pense que vous avez effectivement, vous parents et nous bénévoles, un poids considérable vis-à-vis des pouvoirs publics.
Merci. C'est vrai qu'ils aiment pas trop les grands-mères. Juste un autre petit complément. Je pense qu'au niveau, j'ai une nouvelle bénévole. Alors, ça fait un an. Voilà. Mais je pense que c'est important. Les bénévoles, c'est une grande famille et on s'enrichit mutuellement. Et le fait de créer ce comité de bénévoles permettra de faire remonter les informations, cette richesse d'informations venant voilà, de la base, effectivement, pour remonter au niveau du comité et qui permettra d'enrichir par vos témoignages, vos idées. C'est vrai que une boîte à idées, c'est très bien parce que ça permettra aussi d'enrichir tous les secteurs. Voilà. Donc, la grande famille des bénévoles, on vous sollicite pour faire encore plus et encore mieux.